Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis tranquillement installée sur une table qu'on a installée le 1er mai. Aujourd'hui, on va discuter encore et toujours des arbres nains. Alors, comme je vous avais dit dans la deuxième partie de cette série, c'était... Je vais rechercher après. C'était un test tout ça, ok? C'était un test, c'était pour vous expliquer comment faire, etc., etc. Le framboisier que je vous ai montré dans la deuxième partie aussi, c'est un test. Je vais pas faire un arbre nain en framboisier, vous avez cru quoi? Voilà, c'est un test tout ça. Alors, aujourd'hui on réfléchit au vrai modèle où il faut pas se foirer. Alors, c'est parti. Je vais rechercher la feuille et on va voir ensemble quel arbre j'utilise et comment je conserve les graines. A tout de suite. Donc, quel arbre j'ai choisi pour ce projet? Pardon. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un bac de sable. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est tout simplement pour les conserver. Mais ça, je vais en parler plus en détail. Tu peux partir, avion, s'il te plaît. Merci. Alors, quel arbre j'ai choisi? Alors, déjà, première des choses, le pot en terre cuite là-bas, je vais en racheter un autre parce que ce pot pour 4 arbres, ça va être un petit peu serré. Parce que oui, il y en aura 4. Alors, ça va être compliqué de dessiner à une main, dis donc. Oui, ça va être compliqué. Alors, tiret 1. Alors, le premier arbre, c'est le cerisier, un classique. Désolé si je fais des fautes d'orthographe. Mais voilà, je fais l'école à la maison, pas déconner. Je travaille pas tous les jours comme ceux qui vont à l'école. Voilà, donc le cerisier c'est validé, fleurs blanches, fruits juteux, etc. etc. Alors, ses fruits mûrs sont en juin. Voilà, juin. Le deuxième arbre, le pêcher. Ah non, pas le pêcher, pas dans l'église. Hein. Le pêcher, comment ça s'écrit? Je vais tenter un truc. Vraiment désolé si je fais des fautes orthographes. Et ses fruits mûrs sont en juillet, je crois. Ouais, juillet. Désolé si je filme mal pendant des moments, mais c'est parce que je suis concentrée. Juillet. Voilà. Le troisième arbre, il y en aura 4. Le mirabellier. Et ses fruits mûrs, juillet, août. Je vais mettre plutôt août. Je crois qu'il y a un chapeau sur le U. Je sais jamais si c'est sur le O ou sur le U, le chapeau. Et le dernier, le quatrième arbre. Alors, il sort un peu de l'ordinaire, c'est le noyer. Voilà, le noyer. Un Y au noyer, pour ceux qui sont nuls en orthographe comme moi. Et ses fruits sont en septembre. Voilà. Donc comme vous le voyez, juin, juillet, août, septembre. C'est dans l'ordre. J'ai même pas fait exprès. Bon, on va... voilà. Non, en vrai, les noix, c'est plus fin septembre, octobre, mais j'ai pas envie d'écrire 2 mois. Voilà. Alors, voilà, donc le noyer, le mirabellier, le pêcher et le cerisier sont pour ce projet. Je vais suppléer maman pour qu'elle achète avec son argent un pot en terre cuite d'une grosseur un peu plus grosse. Oui, je suis d'une extrême précision. Voilà. Sinon, ce sera extrêmement sympa quand ils seront en fleurs et qu'ils seront fusionnés parce que du coup, il y aura 4 arbres en un. Ce sera hyper stylé. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ces 4 arbres. Et pourquoi pas, genre le bouleau, le pêcher, le pommier. Alors, première des choses, le pommier a des pommes. Lol. Mais c'est juste que ces fruits, je les trouve un peu trop gros, malheureusement. Et du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas choisi, même si c'est un arbre parfait. Et de deux, le pommier, c'est une vraie galère à faire germer. Je n'y arrive pas. Comme la mangue d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai avec le pommier, mais je n'y arrive pas. Deuxièmement, le cerisier. C'est un arbre typique des jardins. Vraiment, on le retrouve quasi dans tous les jardins.
si vous avez, imaginons, vous êtes dans une petite maison type appartement, vous êtes dans un immeuble et vous êtes l'étage en dessous et vous avez la chance d'avoir un petit jardin. Le premier arbre qui vous vient en tête, c'est le cerisier ou le pommier, on est d'accord? Et bah voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Fleurs blanches, parfumées, cerises, très juteuses, sucrées. Quoi demander de mieux? Deuxième, le pêcher. Alors le pêcher, petit arbre. C'est bien pour les arbres nains d'ailleurs, c'est souvent cet arbre qu'on utilise. Fleurs roses, incroyablement belles. Elles sont pas particulièrement parfumées, mais je trouve ça typique des fleurs roses, des bonnes pêches juteuses, typiques de juillet quoi. C'est le fruit qu'on retrouve en juillet. Et des feuilles longues, c'est juste magnifique. En troisième, le mirabellier, bah pareil que le cerisier, fleurs blanches, parfumées, fruits petits, discrets, juteux, orange, quoi demander de mieux? Mais noyer, celui qui casse un peu le thème, arbre tardif, fruits à coque, ça mène un peu de sécheresse, arbre tardif, je trouve ça très satisfaisant les arbres tardifs, je sais pas vous, enfin voilà. Alors j'ai choisi que des arbres dont j'aime ces fruits. Voilà, le prunier j'aime pas particulièrement ses fruits, même s'il est magnifique. Alors à la base je voulais faire arbre très précoce, arbre qui fait le printemps, on va dire normal, arbre un peu tardif mais ça va, et arbre très tardif. Ce qui est le cas du noyer, vous voyez ils sont encore tout nus les noyers. C'est quoi ça franchement, pour des noyers? Il faudrait peut-être se réveiller un jour. Là, le grand, il commence à ouvrir ses bourgeons. Le petit, non, toujours pas. Mais en même temps, cette année, tout est un peu en retard. Normalement, là, le grand a quasi fini d'ouvrir ses bourgeons, normalement. Et le petit a déjà un peu commencé. Là, tout a 1-2 semaines de retard, donc voilà. Alors, aussi, un autre arbre que vous voyez devant vous, le cognacier. Pourquoi je ne l'ai pas choisi? Tout simplement parce que j'aime pas ses fruits. Voilà, même s'il est très beau, majestueux et tout, j'aime pas ses fruits. Voilà. Alors, on va parler un peu de la conservation des fruits maintenant. Maintenant que j'ai choisi mes 3 arbres et que j'ai pas du tout fait exprès de faire juin, juillet, août, septembre, on va parler de la conservation des fruits. Alors, comme vous pouvez le voir, les arbres que j'ai choisis font pas leurs fruits totalement en même temps. Du coup, il faut trouver un moyen de les conserver, les graines. Alors, un bac de sable. Je vous montre, comme ça vous pourrez faire la même chose chez vous si vous voulez retenter quelque chose. Alors, ma feuille. En même temps, si y a du vent, ça va pas le faire. Excusez-moi. Oh merde. Voilà, c'est déjà mieux comme ça. La caméra ça a changé de sens, je suis désolée. Alors, revenons à nos moutons. Du sable. Alors pourquoi du sable? Pas tout simplement parce que dans la terre, les plantes germent, alors que dans le sable, il n'y a rien à manger, donc elles vont pas germer. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Alors, si vous voulez retenter comme moi et faire exactement comme moi, je vais les mettre dans du sable. Je vais les enterrer. Je vais les mettre au frigo et une petite vaporisation vraiment légère. Il faut pas que le sable soit trop humide, sinon elle germe. Et il faut pas que le sable soit trop sec, sinon elle se dessèche. Donc une petite vaporisation, je dirais tous les 3 jours, 4. Et puis moi je vais les mettre au frigo. Comme ça elles germent pas et comme ça elles croient que c'est l'hiver. Bonjour Ernie. Tu dégages, merci. Voilà. Et sinon, je crois que c'est tout. Alors, comme le noyer fait ses fruits fin septembre, début octobre, les premières pousses seront à peu près vers la mi-octobre. Voilà, je vais les laisser à l'intérieur. Puis après, quand elles auront poussé, je vais peut-être les mettre à l'extérieur. Ou peut-être attendre le printemps prochain. Le printemps prochain Le printemps... Bon, pas grave. Mais du coup, voilà. Utiliser du sable par préférence, c'est peut-être mieux. Parce que la terre, tu l'humidifies un petit peu à toutes les conditions. Alors que là, le sable, le seul nutriment qui amène... le seul nutriment qui peut permettre à la graine de germer dans du sable, c'est la pluie. Du coup, voilà. C'est pour ça que je fais que tous les 4 jours et au frigo pour être sûr qu'il ne germe pas. Et pour être sûr qu'il ne se dessèche pas non plus. Voilà. Alors,
Au départ, j'avais hésité pour mettre dans le mélange le sapin. Parce que pour avoir un peu de verdure pendant l'hiver, c'est quand même sympa. Et après réflexion, je me suis dit que non. Je préférais le mirabellier, parce que j'ai cité entre ces deux arbres, justement. Je préférais le mirabellier parce que, de un, il fait des fleurs et des fruits mangeables. Enfin, ces fleurs sont pas mangeables, hein, mais ces fruits sont mangeables. Et le sapin, il n'y a rien de mangeable dedans, donc je préférais le sapin. Le mirabellier. Voilà. Je crois que c'est tout. Une vidéo de 10 minutes, c'est parfait. Ouais, je crois que c'est tout. Ouais. Donc, on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et lundi pour le prochain short. Hein, on reprend les horaires normales, ça change pas. Vous devez... Non, désolé. Vous aurez remarqué, j'ai sorti une vidéo et un short le même jour. Je suis désolée, j'avais complètement oublié qu'on était lundi. Du coup, j'ai oublié de sortir un short. Et voilà. Je suis désolée. Attendez. J'ai sorti... Oui, j'ai sorti le short, c'est la vidéo mardi. Je sais plus en fait. Bon, pas grave. Du coup, voilà. Je crois que c'est tout. Et moi, je vous dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Et l'arbre nain est en pause tant que j'ai pas les graines. Voilà. Donc là, on rentre dans une phase très longue d'attente d'avoir toutes les graines avant de pouvoir les faire germer. Voilà. Et moi, je vais regarder avec je vais attendre avec grande impatience la vidéo de Fourmis des Plaines qui va sortir aujourd'hui. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Très bonne fin de journée et je vous dis à jeudi prochain. Ciao, ciao. Les noyés, je crois que le réveil a sonné. Je sais pas, hein. Je dis juste ça comme ça.